Que la paix soit sur vous mes frères et sœurs, qu'elle s'invite et s'enracine dans vos cœurs, qu'elle vous assiste dans vos épreuves et vous aide à tenir le coup lorsque les malheurs pleuvent. Que Dieu bénisse ma communauté aux quatre coins du globe, la préserve de tout mal, élève son opprobre. Tous un peu différents, sans pour autant se manquer de respect. Filles et fils d'Adam, je vous souhaite à tous la paix. Assalamu alaikum, alaikum salam. Salam 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 alaikum. Que la paix s'étende et rassemble les peuples, dans un monde où la guerre et la haine nous aveuglent. Qu'elle mette un terme à toute injustice, au-delà de nos différences, elle aime shalom, peace. Qu'elle nous redonne un peu de bonheur, un moment de répit. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Salam alaikum wa rahmatullah. Vous entendez bien? Non, je sens celui-ci. Vous entendez mieux? Mais il faut que je crie. Effectivement, on nous a appris que l'islam est une religion de conquête. Que l'islam est une religion prosélyte. Le prosélytisme, ça veut dire chercher à convertir les gens. Et c'est pas faux. C'est vrai. L'islam est par excellence la religion de la conquête des cœurs. Non pas la conquête des corps et des empires. C'est un mensonge, c'est de la calomnie. Dire que l'islam s'est imposé par le feu et le sang, c'est contredire non pas la réalité historique, parce qu'on n'était pas là, mais c'est contredire le présent, c'est contredire des choses que vous-même vous pouvez vérifier. Alors comment font ces intellectuels, ces pseudo-intellectuels? Pourquoi vous collez cette étiquette à l'islam et aux musulmans? En fait, c'est ce qu'on appelle la banalité intellectuelle. La probité intellectuelle n'existe pas chez pas mal de gens, notamment chez ceux qui se sont soi-disant, c'est des gens compétents, il faut dire la vérité dans leur domaine, ceux qui se sont spécialisés dans l'étude du monde musulman, ce qu'on appelle les orientalistes. Alors, comme partout, il y avait des super orientalistes qui étaient honnêtes, d'accord, puis il y en avait d'autres, c'est comme les journalistes. Les journalistes ne sont pas des vendus, ne sont pas des menteurs, ne sont pas des gens qui trahissent le serment du journaliste. Mais certains orientalistes étaient les suppôts de qui? Des colonialistes, des colons. D'ailleurs, il faut que vous le sachiez, c'est que lorsque la colonisation a commencé, elle n'a pas commencé directement par les armes. Elle a d'abord commencé par une armée de chercheurs. On les appelait les explorateurs, c'est ça? Des explorateurs, c'est-à-dire des gens qui étaient envoyés pour faire des cartes. Et pas seulement des cartes géographiques, mais ils ont analysé le monde musulman. En fait, ils ont fait un travail pendant plus de 100 ans d'études pour remettre les conclusions
diffusion de ces études à qui? Ben, aux politiques qui, eux, vont débarquer en Afrique, en Asie. Pourquoi? Pour dominer cette région du monde, pour prendre les richesses de cette région. C'est pour cela, beaucoup d'orientalistes ne recherchaient pas la vérité, qu'elle soit historique ou autre. Ils recherchaient à collecter des informations pour des objectifs politiques, voire idéologiques. Le fameux bras de fer entre le Nord et le Sud, qui est animé parfois par des raisons purement économiques, business is business, mais parfois aussi par des raisons idéologiques. C'est pour cela qu'il y a à boire et à manger dans ce que les orientalistes ont écrit, comme il y a à boire et à manger dans ce que les journalistes d'investigation nous balancent tous les jours. C'est pour cela que vous devez avoir un esprit critique, prendre du recul, faire des recherches. Pas seulement l'esprit critique et la recherche vis-à-vis des orientalistes, vis-à-vis de certains pseudo-experts du monde musulman, mais aussi vis-à-vis des musulmans eux-mêmes, car malheureusement, certains musulmans qui s'érigent en défenseurs, en avocats de l'histoire musulmane, de la civilisation musulmane, sont des imposteurs qui ne vous disent pas toute la vérité, mais une partie de la vérité, voire même, ils cachent des vérités. Ainsi, l'objectivité est nécessaire parce que nous devons être justes et nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, mais avec nos semblables. Alors, est-ce que l'islam, en tant que spiritualité, vous savez que l'islam se trouve théoriquement dans deux références pour nous, dans le Coran et la tradition prophétique, le modèle prophétique. Donc, est-ce que les sources musulmanes nous enseignent que l'islam est une religion belliqueuse qui appelle à la guerre, prosélyte, qui a pour objectif d'instaurer un rapport de force permanent avec l'autre qui est différent? Est-ce que l'islam est pour la guerre de religion? C'est-à-dire, l'islam doit dominer les autres religions, les soumettre et les effacer, les faire disparaître. Est-ce que les textes disent cela? Voyons, on va faire un petit voyage dans le Coran et nous allons voir si les textes disent cela. Il est évident que les textes ne disent pas cela. Sinon je ne serais pas là et vous non plus, vous ne seriez pas là, n'est-ce pas? Puisqu'on serait des tarés, des malades, et depuis longtemps, on aurait été quoi? On aurait été expulsés, fiché S, ouais. Marine n'aurait pas besoin d'appeler à tout ce à quoi elle appelle. En vérité, vrai père vos oreilles, c'est tout à fait le contraire. Et si tu veux tuer ton chien, accuse-le d'avoir quoi? La rage. On dirait que notre monde occidental a une crise de conscience et il la vit mal. Au lieu de reconnaître ses torts, parce que notre histoire est une histoire malheureusement pas très catholique, si je puis dire. Guerre de religion, c'est notre fait à nous, occidentaux. Ben, c'est ça. Ils ont pris la patate chaude et puis ils l'ont jetée chez les musulmans en les accusant d'être quoi? D'être des terroristes, d'avoir terrorisé l'humanité depuis que l'islam existe, 1400 ans. Et qu'est-ce que font les musulmans? Ben, ils passent leur temps à se faire l'avocat du diable. D'accord? On est dans le box des accusés, à défendre quoi? À défendre notre religion. C'est pas vrai, on n'est pas des terroristes intolérants. Alors, j'ai presque envie de vous dire, je vais vous parler de ceux qui accusent l'islam d'être une religion belliqueuse, ceux qui accusent les musulmans d'être intolérants. Et là, vous allez tout de suite comprendre que ces personnes sont mal placées. Mais je ne vais pas le faire
parce que j'ai pas le temps, d'une, de deux, parce que je veux respecter la thématique. Quoique les deux soient liés. Mais je vais vous renvoyer vers de la lecture. Et vous allez, s'il vous plaît, acheter un livre et le lire. Et ce livre vous servira par la suite pour argumenter quand quelqu'un vous taxera ou accusera vos ancêtres ou votre religion d'être une religion belliqueuse et intolérante. Ce livre s'appelle La férocité blanche. La férocité blanche, massacre occulté de 1492 à nos jours. Écrit par professeur d'histoire à l'université de Paris 8, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle Urubé Plumel, originaire de l'Uruguay, ses ancêtres étaient des esclaves. Et cette femme, cette historienne, pose la bonne question. Pourquoi est-ce qu'Hitler est dépeint chez nous en Occident comme un monstre, comme un diable? Parce que Hitler est à l'origine, lui et d'autres, de la mort de plus de 50 millions de personnes, oui ou non? Hitler, c'est la domination, c'est la race supérieure, la race blanche, etc., etc. Et c'est vrai, Hitler est un monstre. Vous êtes d'accord? Ceux qui accusent Hitler, ceux qui à l'époque accusaient Hitler, ont fait la même chose qu'Hitler? Non, pire qu'Hitler. Et elle vous donne les faits historiques. Depuis quand? Depuis le XVIe siècle. Et elle vous dit pourquoi ces personnes qui reprochent à Hitler, aux historiens, nos politiciens, certains politiciens aujourd'hui, qui accusent le tiers-monde, le monde sous-développé, les sauvages. Non, regardez comment on les a toujours appelés, les barbares, hein, les autres, nous, l'Occident et le centre du monde, le mondialisme. Pourquoi est-ce qu'Hitler est dépeint comme un méchant alors que ceux qui l'accusent ont fait pire ou au minimum la même chose? Vous savez pourquoi? Pour la simple et unique raison, c'est qu'Hitler s'est trompé de victime. Tant que les victimes étaient du Sud, ça passait. Mais dès que ce système de domination, d'élimination, c'est carrément on élimine, des peuples entiers ont disparu, vous le savez ça, hein? Dès que cette manière de voir le monde, de voir l'autre, s'est retournée contre nous en Occident, là on a dit, aïe, ça fait mal. Mais en fait, ça a fait mal jusqu'en 1945. Une fois 1945 passé, mais on a continué faire ce qu'Hitler nous a fait ici en Occident. Puisque vous savez très bien que la colonisation continue jusqu'aux années 60, 70, n'importe quoi. La colonisation continue toujours aujourd'hui. Mais ils l'ont appelé le néocolonialisme. Vous avez compris, c'est juste une question de vocabulaire. Le fond est toujours le même. Et si la colonisation n'est pas militaire, dans la majorité des cas, elle est économique. Vous entendez? Elle est économique. Elle est culturelle. On veut exporter notre modèle et l'imposer. Les droits de l'homme, ce sont nos droits, à nous que nous avons définis. On n'accepte pas la culture de l'autre, on n'accepte pas qu'il y ait d'autres civilisations. En fait, on est dans un rapport de force permanent de domination et d'exploitation. Et pour que la pilule passe, vous entendez? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut diaboliser celui que vous allez exploiter, c'est-à-dire il faut accuser les gens du Sud d'être quoi? D'être méchants, d'être dangereux. Il faut dire qu'ils ont la rage. Et après tout le monde va justifier quoi? Cette colonisation, Je vous renvoie à un deuxième livre. Il s'appelle Coloniser, exterminer. Coloniser, tirer, exterminer, de Olivier Lecourt-Grandmaison. Il est vivant, il est à Paris, invitez-le. Il va venir vous faire une conférence. Sur quoi? Sur notre histoire. Une partie de notre histoire. Il s'est focalisé dans ce livre sur l'Algérie. Ce qu'on a fait au 19e siècle en Algérie. Oui. Celui qui connaît l'histoire peut être un avocat efficace. Si vous ne connaissez pas l'histoire, vous allez vous faire l'avocat du diable. Et vous allez être dans le box des accusés pour essayer de vous justifier. Alors qu'en vérité, l'histoire de la civilisation musulmane, elle n'est pas angélique. C'est un mensonge que de dire que les musulmans n'ont pas commis d'erreur, que les musulmans ne se sont pas égarés, n'ont pas trahi leur texte. C'est pas vrai.
Les musulmans sont des êtres humains comme tous les autres. Il y a parmi eux des bons, des excellents, des mauvais, des pires. Il y a des diables parmi eux, des monstres. D'ailleurs, je vais vous le dire franchement, les plus grands torts que les musulmans ont fait, ils ne les ont pas fait aux non-musulmans, ils se sont fait des torts entre eux. Les non-musulmans n'ont jamais commis de génocide vis-à-vis de populations non musulmanes, les musulmans, dans les 1400 ans d'histoire. Ils n'ont jamais commis de génocide. Ils n'ont jamais eu un plan satanique d'éradiquer une population parce qu'elle est blanche, elle est noire, elle est chrétienne, elle est bouddhiste. Ils n'ont jamais fait ça. Maintenant qu'il y a eu des exactions vis-à-vis de certaines populations, oui. Mais ces exactions ne sont pas le fruit de la religion, elles sont le fruit de la politique, c'est-à-dire de gens qui avaient le pouvoir. Par contre, les musulmans ont commis des génocides. Ils ont éliminé des centaines, des millions de personnes. C'était quoi? C'était des musulmans. C'était pas des non-musulmans. C'est-à-dire les musulmans entre eux, ils savaient s'entre-déchirer, s'entre-tuer, s'éliminer. Donc vous voyez bien que c'est pas une question de religion. Les injustices commises par les musulmans dans le passé ne sont pas animées par une religion qui a pour but de s'imposer par la force et d'éliminer ceux qui ne veulent pas y adhérer. Les conflits, ce sont en interne ou en externe, sont dans la plupart des cas le fruit de prises de position politique. L'idéologie vient en seconde position. Très bien. Parce que l'islam est une religion justement qui appelle à la guerre de religion. Ce concept de guerre de religion est étranger à l'islam. Pourquoi? Parce que nous musulmans, nous croyons que Dieu a créé l'être humain libre de choisir, libre d'adhérer ou non. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Si Dieu l'avait voulu, il aurait créé, non pas des êtres humains comme vous et moi, libres, mais il aurait créé des anges soumis qui n'ont pas le choix de dire non. Ainsi, si Dieu nous a créés libres, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura toujours parmi les êtres humains des croyants et des non-croyants. C'est-à-dire des gens qui reconnaissent Dieu, qui se soumettent à Dieu, et des gens qui nient l'existence de Dieu. Et Dieu le sait, c'est lui qui les a créés. Mais Dieu, je vais dire une expression qui allait me coûter une mise en garde. Ça n'empêche pas de dormir. Vous savez qu'il y ait des non-croyants. Ça va, ça n'est pas m'excommunier, hein. Ok? Dieu, ça ne dérange pas que les gens croient ou ne croient pas, lui obéissent ou lui désobéissent. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est au-dessus de l'abnémé. Il existait avant qu'on existe. Dieu n'est pas dans le besoin, sinon c'est plus Dieu. Dieu n'est pas faible, il n'est pas dans le besoin. Vous savez, quand on prie, on l'implore, c'est parce qu'il aime nous entendre et nous écouter. Enlevez tout ça de votre tête. Dieu nous a créés par bonté, miséricorde, il nous a fait le plus beau des cadeaux, il nous l'a donné, c'est la vie. À nous de la gérer comme il se doit. Ainsi, si Dieu l'avait voulu, il nous aurait tous clonés. Vous entendez? On serait tous des croyants comme il veut. Regardez ce que je vais vous dire. C'est Dieu qui veut que les gens nous croient en lui. C'est lui qui vous a créé. Et il y aura parmi vous des croyants et des impies. C'est la volonté de Dieu. Vous entendez? Que les gens choisissent, décident de leur devenir. Si Dieu n'impose pas, est-ce que vous pensez qu'il va envoyer un prophète pour imposer sa religion? Si Dieu voulait imposer, il le ferait lui-même puisqu'il est tout puissant. Le prophète lui-même n'a pas les moyens, le pouvoir d'imposer, puisque la croyance, c'est l'expression de quoi? De la pensée et des sentiments. Est-ce que quelqu'un peut entrer dans la tête de quelqu'un et planter une graine? C'est impossible. Si la manipulation existe, mais elle a des limites, vous êtes bien d'accord. Toute personne douée d'intelligence, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend du recul, elle réfléchit, elle a l'esprit critique, elle adhère ou elle adhère pas. Vous savez, cette histoire de la religion qui s'impose, c'est un mensonge. C'est pas vrai, les musulmans n'ont jamais imposé leur religion. Vous savez pourquoi? Parce que leur Coran leur interdit d'imposer la religion.
musulman jusqu'à la fin des temps. Vas-tu forcer les gens à devenir croyants? Réponse. Oui ou non? Non. La preuve, Dieu dit dans le Coran, wa ma anta alayhim bimusaytir. Tu n'as aucun pouvoir sur eux. Innaka la tahdi man ahbabta. Même si tu aimes tes proches, tu n'as pas le pouvoir de les forcer à devenir croyants. D'ailleurs, imaginez-vous si quelqu'un voulait vous imposer la religion. Comment allez-vous réagir? De deux manières. Soit vous avez peur, et à ce moment-là, vous allez adhérer hypocritement. Vrai ou faux? On fait une expérience. Ramenez un flag, mettez-le sur ma tente. Tu me dis, écoute, quitte l'islam, sinon je te tue. J'ai deux choix. Tu veux que j'adhère à quoi? Tu veux que j'adore Satan? J'adore Satan tout de suite, parce que je veux rester vivant. Vrai ou faux? Mais en vérité, je vais lui faire entendre ce qu'il veut, et je vais faire ce qu'il veut, parce que la vie n'a pas de prix, je dois rester vivant. Mais mon cœur est apaisé, il est toujours dans la foi. Et c'est exactement ce qui est arrivé à nos ancêtres musulmans d'Europe, d'Occident, d'Espagne, d'Andalousie. Lorsque l'Inquisition les a forcés à quitter l'islam, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont quitter l'islam pas à pas. Lorsque l'Inquisition va les forcer à abandonner l'islam et à se convertir au christianisme, ils vont se convertir au christianisme. Leurs enfants vont être baptisés, ils vont aller à l'église, ils vont boire de l'alcool, manger du porc, ils vont faire tout ce que Torquemada voulait. Et après 150 ans d'inquisition, vous savez qu'est-ce que découvre la Sainte Église? Elle découvre qu'ils sont toujours musulmans, en cachette, dans le cœur et sous terre, car ils avaient réussi à ériger, à construire des mosquées sous terre. Et leurs gosses descendaient sous terre, dans des terriers pour apprendre leur religion. Et ils avaient des imams qu'on appelait El Familles, qui ne voyaient pas la lumière de leur jour. La lumière du jour toute leur vie. Ils sont morts dans les ténèbres sous terre. Et après 150 ans, quand l'Inquisition découvre qu'ils sont toujours musulmans malgré toutes les pressions, vous savez ce qu'ils ont décidé? L'extradition et l'expulsion. On ne peut pas garder cette vermine parmi nous. Et ils les ont expulsés. Bon, ils en ont envoyé pas mal quand même. Mais allez-vous-en! Vous êtes inconvertibles. Et c'est vrai, tu ne peux pas forcer quelqu'un. Et d'ailleurs, quelle est l'utilité de forcer quelqu'un à devenir musulman? Tout ce que tu vas faire, c'est faire un hypocrite. Oui ou non? Si quelqu'un se convertit à contre-cœur, c'est un hypocrite, il n'est pas sincère. Donc l'islam, c'est pas qu'il n'appelle pas à forcer les gens à se convertir. L'islam interdit aux musulmans d'imposer la religion. Mieux, regardez, notre tolérance n'a pas de limite. Est-ce que vous savez que notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam faisait des nuits blanches, prosterné en pleurant, en disant Seigneur, guide mon peuple. Je les aime bien, ce sont mes frères, mes sœurs, ce sont mes concitoyens. Ya Allah. Allez, il se consumait de chagrin. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Ya Muhammad, je sais que tu deviens malade. Ouais, parce qu'ils ne veulent pas devenir musulmans. Tellement le prophète avait le souci de guider les gens. Vous entendez? C'est un sentiment noble, le prophète leur veut et leur souhaite du bien. Si bien qu'il n'endort pas. Vous savez que Dieu va rappeler à l'autre son prophète, on lui dit arrête, oh, tu vas où là? Pourquoi tu passes les nuits blanches à pleurer? Non, 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 non. Ils ne veulent pas se convertir, laisse-leur les baskets. Ah, dors la conscience tranquille, ils sont libres. Allez, même ton sentiment noble, il a des limites. C'est beau, ce n'est pas beau. C'est-à-dire, Dieu va quoi? Va ramener le curseur, ouais. Cette envie qu'avait le prophète de guider les gens à quoi? À un niveau raisonnable, en lui disant te tue pas, ils ne veulent pas devenir musulmans, tant mieux pour eux, puisque c'est leur choix, et on respecte le choix des gens. D'ailleurs, moi, Dieu qui les ai créés, si ça me dérangeait qu'ils ne soient pas musulmans, je les éliminerais.
Je ne leur donnerai même pas à boire et à manger ni à respirer. C'est pour cela, ouvrez bien vos oreilles, ça n'a jamais effleuré l'esprit d'un musulman de forcer quelqu'un à devenir musulman. Ça ne nous a pas effleuré l'esprit, ni dans le passé, ni aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons plus de 100 versets du Coran qui disent Inna Allah yahdi man yasha. C'est Dieu seul qui a le pouvoir de guider les gens malgré eux. Mais Dieu n'use pas de son pouvoir. Il les laisse libres de choisir. Fantadiru inna muntadiru. La réponse des prophètes à leur peuple, c'est faites ce que vous voulez, je fais ce que je veux. Le jugement n'est pas sur terre, mais il sera dans l'au-delà. Et Dieu reconnaîtra les siens. C'est ça la réponse des prophètes. C'est pas, vous voulez pas devenir musulman, je vais tous vous buter. Ça existe dans le Coran. Là, je vous défends. Je vous donne 10 000 euros. Sortez-moi un verset du Coran qui dit celui qui ne veut pas devenir musulman, tuez-le. Celui qui ne veut pas devenir musulman, imposez-lui la religion. Allez-y. Non, je vais monter les enchères. Je vous donne 1 million d'euros. Vous voulez combien? 1 milliard? Je peux mettre autant de zéros que je veux. C'est pourquoi? Parce que je suis sûr que vous ne pouvez pas. Je suis pas taré quand même pour m'endetter toute ma vie. Et c'est réel. Ce ne sont pas des paroles. Ce sont, ouvrez bien vos oreilles, des convictions. On ne dit pas ça parce que, comme disent certains, mais non, c'est une stratégie des islamistes intégristes, parce qu'ils sont en position de faiblesse, donc ils appellent à la tolérance, à l'ouverture d'esprit. Mais vous allez voir, dès qu'ils prendront le pouvoir, ils vont quoi? Ils vont imposer leur religion. Très bien. Le prophète Mohammed, c'est vrai que pendant 13 ans, il était en position de faiblesse au niveau politique, au niveau tout ce que vous voulez. Quand il est arrivé à Médine, c'est fini. Il a fondé une cité-État, il est devenu puissant militairement. Très bien. Est-ce qu'il a imposé la religion? Est-ce qu'il a imposé la religion? Voyons ce que dit l'histoire. Donc ce sont des faits, là, c'est plus la théorie. Ce sont des faits. L'histoire dit que ceux qui l'ont combattu pendant 21 ans, qui ne voulaient pas le laisser adhérer à l'islam, qui ne voulaient pas laisser les musulmans choisir. Donc qui est intolérant dans l'histoire? C'est pas le prophète, c'est pas les musulmans, ce sont les non-musulmans de l'époque, les polythéistes, les athées, qui ne supportaient pas l'existence de cette nouvelle religion. Est-ce que vous savez que 21 ans plus tard, lorsque le prophète Mohammed retourne dans sa ville natale, dont il a été expulsé, c'est dur, vous savez, d'être déraciné, d'être expulsé. C'est la pire des choses, l'exil. Est-ce que vous savez, quand il est revenu victorieux, tout puissant, écoutez bien, si c'était un être humain comme le commun des mortels, si c'était un roi comme les rois de l'époque, un empereur, un despote, un dictateur, vous savez ce qu'il aurait fait au minimum? Il aurait demandé à tous ces gens qui l'ont fait voir l'enfer, qui ont voulu lui imposer la religion, la leur, de se convertir à l'islam. Je ne parle même pas de vengeance. Vous savez ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, vous êtes libres, rentrez chez vous, chacun sa religion. Là, comme dit Noko, Waliyadi, à vous votre religion et à moi ma religion. Maintenant, vous savez ce qu'on va faire? On va vivre ensemble, dans le respect mutuel. Et chacun est libre de penser, de croire et d'agir à la lumière de ses croyances dans un cadre défini par une loi décidée par qui? Décidée par les citoyens de cet État. C'est ça la réalité historique. D'ailleurs, lisez le Coran, c'est tout simple. Dieu dit dans le Coran, tu dois faire quoi? Cas de figure. Je suis converti à l'islam, mes parents ne sont pas musulmans. Mes parents n'acceptent pas ma conversion, ils sont intolérants. Ils font pression sur moi, psychologique, même physique, pour que j'abandonne l'islam. C'est ce qui est arrivé aux premiers musulmans, c'est ce qui arrive encore aujourd'hui à certaines personnes qui se convertissent à l'islam. Comment dois-je gérer cette situation avec mes parents? Est-ce que l'islam me dit tue-les, sont des impies, des mécréants? Est-ce que l'islam me dit fuis-les, abandonne-les, condamne-les, rejette-les? Regardez la solution coranique.
Et si tes parents te forcent à abandonner ta religion, à désobéir à Dieu, ne leur obéis pas. Oui, tu es libre. Même ton père et ta mère n'ont pas le droit de t'imposer ta croyance. Avec tout le respect que nous devons pour nos parents, nous leur devons toute la gratitude possible et inimaginable, mais ce respect ne signifie pas la soumission, car nous sommes soumis à Dieu. Et Dieu nous demande de respecter, d'honorer nos parents jusqu'à une certaine limite lorsqu'il nous demande l'impossible. Et c'est quoi l'impossible? C'est d'être un animal. Il n'y a qu'un animal qui est domptable, dominable. Nous ne le sommes pas, nous sommes libres. Qu'est-ce que je dois faire avec mes parents? Seigneur, Dieu dit, ne leur obéis pas quand ils te demandent de désobéir à Dieu, obéis-leur quand ils ne te demandent pas de désobéir à Dieu, reste à leur côté et sois bon et généreux avec eux. Voilà. C'est aussi clair que ça dans le Coran et dans la pratique. Et c'est ce qu'on enseigne. À chaque fois que quelqu'un se convertit à l'islam, la première des choses que je lui dis, c'est prends soin de tes parents. Ouais. Et comprends si tes parents réagissent mal à ta conversion. Avec tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, il y a de quoi flipper quand quelqu'un devient musulman parce qu'on pense tout de suite fichier S, Daesh et tout ce que vous voulez. Ce qui est un mensonge, ce qui est une ignominie. 99,99% des musulmans sont ni fichier S, n'appartiennent ni à Daesh ou à toute autre organisation fanatique. C'est faux, c'est un mensonge. Mais que voulez-vous? C'est notre réalité aujourd'hui. Prions Dieu pour que ça passe. Obéis à tes parents tant qu'ils ne te demandent pas de désobéir à Dieu. C'est pas parce qu'ils ne sont pas musulmans que tu dois les rejeter, les combattre. Au contraire, tu dois rester à leur côté. Parce que nous n'avons pas de problème avec la divergence d'opinion. Chacun est libre de penser comme bon lui semble et de croire en ce qu'il veut. Très bien, dites-moi, si l'islam s'était répandu par la force, pourquoi, depuis 1400 ans, dans ce monde musulman, puissant, est-ce que vous savez que les musulmans à un moment donné, dans ces trois continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique, les musulmans dominaient. C'était une civilisation brillante, florissante. Vous le savez ça, ils n'étaient pas en position de faiblesse. Si l'islam était une religion qui s'impose par la force, en 14 siècles, il ne devrait plus exister de non-musulmans en terre d'islam. Vrai ou faux? Puisque l'islam aurait dû leur être imposé et ces différentes religions qui existent dans le monde musulman auraient dû disparaître. Ben, sachez que depuis 1400 ans, vous avez toujours des chrétiens, des juifs, avec toutes tendances confondues, des athées, vous avez des bouddhistes, des religions qui n'existent presque plus aujourd'hui. Donc vous voyez bien que l'islam ne s'impose pas par la force. L'islam n'a jamais été une religion conquérante. La réalité le prouve. La réalité, elle est tellement belle que vous savez tous que il est autorisé aux musulmans d'épouser une non-musulmane. Vous le savez ça, oui ou non? De l'occurrence, une croyante, juive, chrétienne, qui reconnaît Dieu. Est-ce que vous savez que dès les premiers siècles, nous semblons stipuler, c'est écrit noir sur blanc, que ce musulman qui est marié avec une chrétienne, il est tenu, vous entendez, hein, tenu, c'est une obligation, de prendre sa femme et de l'emmener à l'église. C'est de son devoir. Ouais. Sa femme lui dit chérie, ouais, on est dimanche, la messe, puisque le musulman doit prendre en charge sa femme, il prend sa voiture, il emmène sa chérie et il la dépose et il la reprend. C'est ce que l'imam Shafi'i dit. D'autres imams vont beaucoup plus loin. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent tu n'as pas le droit à donner à interdire de consommer du porc parce que chez elle c'est pas interdit. Les chrétiens ont divergé sur cette question de la consommation des aliments. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes convaincus, c'est pas
une question d'idéologie philosophique. Car, vous savez, la tolérance, quand elle est le fruit, le résultat de la pensée elle change, elle évolue. Aujourd'hui, tu es tolérant, demain, tu ne l'es plus. À cause de mille et une contraintes extérieures. Mais la foi ne change pas. Sinon, tu n'es plus musulman. Ainsi, les musulmans n'ont pas de problème avec l'altérité. La majorité des gens ne seront jamais musulmans. Dit le Coran, jusqu'à la fin des temps. Je vous annonce même une bonne nouvelle, ceux qui ont peur de l'islam. Ouais. Ceux qui sont dans la compétition. Vous êtes prêts? Super nouvelle. Vous savez quoi? Les musulmans vont disparaître. N'ayez pas peur. C'est Dieu qui l'a voulu, qui l'a décidé. C'est juste une question de temps. Arrivera un moment où sur terre, il n'y aura plus un musulman. Range-le au placard. N'ayez pas peur. Vous savez ce Coran là? Je vous annonce une très bonne nouvelle. Vous savez les islamophobes hystériques là? Ce Coran va disparaître de la terre. C'est pas vous qui allez le faire disparaître. Vous savez c'est qui va le faire disparaître? C'est Dieu. Nous musulmans, nous croyons que le Coran va être rappelé. Et il n'y aura plus de musulmans. C'est une réalité, ça fait partie de notre aqida. Donc, ouvrez bien vos oreilles. Ni la théorie, ni les textes, ni la réalité historique vont dans le sens de quoi? Du conflit religieux. Bien au contraire. Très bien. Je sais ce que vous allez dire. Vous allez me dire, ouais, mais tu fais quoi alors des textes coraniques qui appellent au djihad? Ouais. Très bien. On est là pour discuter, pour avancer. On n'a pas peur des questions et on n'a pas peur de la contradiction. Au contraire, les questions et la contradiction sont nécessaires pour évoluer. On ne prétend pas détenir la vérité absolue. Tout est relatif, vous entendez? Déjà la question est faussée, et d'ailleurs je ne la comprends pas. Moi ça me fait rire quand quelqu'un me dit « Ouais mais vous dites quoi sur la djihad ?» Bah parlez français, on est en France. Pourquoi vous dites la djihad? On est en France, on s'en parler français. Ils sont forts quand même, ceux qui manipulent l'opinion publique. Ouais. Vous avez vu le terme utilisé? La djihad. Pourquoi ils ne le traduisent pas? Ah oui, ça fait peur, djihad. Ça a une connotation, quoi, péjorative, délicate. Juste le mot djihad, tu l'entends? Ton cœur, il bat, ouais, tu sues, tu... Vrai ou faux? Deuxièmement, l'arnaque, la djihad. Pourquoi tu l'as mis au féminin? En arabe, le terme est masculin. El djihad, c'est masculin. Vous savez pourquoi il a été mis au féminin? La djihad. Parce que, regardez ce qu'on veut, la confusion qu'on veut créer. La djihad, la guerre sainte. Tout simplement. La djihad, c'est la guerre de religion, la guerre sainte. Vous avez vu l'arnaque? Le concept de guerre sainte n'existe pas en islam. Le concept de guerre de religion n'existe pas en islam. Qu'est-ce que c'est que la guerre sainte et la guerre de religion? Ben, je vous dis ce que c'est. C'est nous, nous, occidentaux, on n'a pas supporté ce qu'on a défini comme hérésie. C'est-à-dire, il y a une église, il y a un pape, il y a des évêques, il y a des cardinaux, ils décident de ce qui est chrétien et de ceux qui sont chrétiens ou qui ne le sont pas. Et ceux qui ne veulent pas adhérer au credo, la aqida définie par le concile de Nicée, etc., sont des hérétiques, c'est-à-dire sont des mauvais, des faux chrétiens. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces mauvais faux chrétiens? Malheureusement, la solution apportée fut de les exterminer. C'est de là que vient le concept de guerre de religion. Vous allez vous convertir au catholicisme papal. Si vous ne le voulez pas, on va vous buter. C'est ce qu'on a fait avec les Albigeois, Qatar. Même les Bogomiles, dans les Balkans. Bogomil, oui, c'était comme Arius, un chrétien qui ne croyait pas en la Trinité.
ni en la divinité de Marie et de Jésus. Tous ces chrétiens ont été éliminés, exterminés. Et quand les protestants sont nés, eux aussi on les a exterminés, ils ont dû fuir, aller se réfugier où? Dans le nouveau continent, c'est ça? Et une fois arrivés là-bas, ils ont fait quoi? Vous avez de l'eau à être? C'est un problème. Il y a une coupure. Les protestants qui se sont fait massacrer ont fui, hein, vous avez fait de l'histoire, mais il faut la... Ils sont partis où ça? Se réfugier dans ce qu'on appelle non, la Terre Nouvelle. Oui. La Nouvelle pour toi. Nouveau monde pour toi. Il y a des mecs là. Ok. Vous avez compris? Vous savez, tout est toujours défini par rapport à nous. Nous, l'européocentrisme. On est le centre du monde. Vous avez compris? C'est un nouveau continent. Parce que nous, on a décidé qu'il était nouveau parce qu'avant on ne connaissait pas. Est-ce que vous savez que 250 ans avant qu'on ait découvert ce continent, bah écoutez, il y avait déjà des échanges entre l'Europe et ce continent, via l'Andalousie musulmane. Avant même l'Andalousie musulmane, il y avait un échange via quoi? Via l'empire de Moussa Konta du Mali, avec les Amériques. Mais bien sûr, en 1250, des Européens étaient déjà là-bas, mais c'était des musulmans, des islamistes intégristes fondamentalistes. Et quand ils ont débarqué au Brésil, aux Caraïbes, ces islamistes intégristes de Courdon, ben, ils n'ont pas cherché à tuer, à massacrer la population autochtone. C'est pour ça que pendant 200 ans, les autochtones, ben, ils vivaient avec ces musulmans en parfaite convivialité. Ils vivaient tellement bien qu'à un moment donné, vous savez qu'il y avait un petit empire musulman au Brésil qui avait à sa tête un homme qui va résister à la colonisation portugaise et espagnole. Et cet homme va donner du fil à retordre aux envahisseurs destructeurs. Et il les a tellement rendus fous que dans notre vocabulaire aujourd'hui, on utilise son nom pour parler d'un monstre qui fait peur. Qui parmi vous ne sait pas ce que c'est qu'un zombie? C'est ce que c'est un zombie? Oui. Un zombie, un mort, vivant, quelqu'un qui est mort, qui sort de sa tombe la nuit pour te faire peur, pour te manger, etc. Vous savez d'où vient ce terme de zombie? Ce terme de zombie vient de qui? Vient de... Écoutez bien comment il s'appelait. Il s'appelait Zambi, rahimahullah. Zambi, le roi musulman du Brésil, Zambi, qui a donné du fil à retordre aux Espagnols et aux Portugais pendant des décennies. Et malheureusement, ils auront le dessus sur lui et son royaume, et ils vont tout exterminer. Et vous savez très bien ce qu'on a fait en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Qu'est-ce qu'on a fait en Amérique du Nord, aux tribus indiennes, hein? Qu'est-ce qu'on leur a fait? C'est pas qu'on leur a imposé la religion, c'est qu'on les a exterminés. Parce que notre idéologie à l'époque, c'était que ces gens-là n'avaient pas d'âme. Vous entendez? Ils n'ont pas d'âme, ils ne sont pas convertibles. L'inverse, 250 ans avant, les musulmans étaient présents dans cette... Et j'invente pas, hein, tout ça c'est écrit dans les livres d'histoire. Hein. Les livres d'histoire des historiens musulmans de l'époque. Hein. Pas en train de faire de l'apologie de la civilisation musulmane. Mais bon, ça c'est vrai qu'on ne l'a pas appris en 5e ni en seconde. Hein. J'ai perdu le fil de... Non. Oui, la guerre sainte. C'est bon, vous vous souvenez? La notion de guerre sainte n'existe ni dans les textes, ni dans la réalité des musulmans. Pourquoi? Parce que les musulmans n'ont pas de problème avec l'altérité, avec l'autre qui est différent. Ce sont nous, les Occidentaux, qui avons ce problème. La preuve, 809 années de présence musulmane en Andalousie, les musulmans avaient le pouvoir politique, donc ils étaient tout forts, tout puissants, mais ils vivaient avec les juifs et les chrétiens. D'ailleurs, demandez aux juifs, ils vous diront, le deuxième âge d'or de la communauté juive, c'est en Espagne, à Porto. C'est grâce à qui? C'est grâce à Moshe ben Maïmoun, c'est-à-dire à Maïmonide. Maïmonide, ce n'est que le fils spirituel, intellectuel et culturel de l'Espagne musulmane, d'Averroès et des autres.
musulmane, quand ils ont commencé à se faire massacrer, comme les musulmans, par la Sainte Église, ils ont fui où? Ils sont partis se réfugier chez qui? Chez les musulmans du Maghreb. Ils sont même allés au centre de l'Empire musulman ottoman, à Istanbul. Parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas de problème. Ils n'auront pas de problème avec les musulmans. Parce que les musulmans ne connaissent pas le concept de guerre sainte. Le terme djihad ne signifie pas la guerre sainte. Le terme djihad signifie une posture psychologique, spirituelle et intellectuelle que doivent avoir les musulmans, 24 heures sur 24 de tout temps. Les hommes, les femmes, les petits, les grands, les riches et les pauvres. C'est quoi cette posture? C'est que la vie, c'est un combat. La vie est un combat. Un combat contre un ennemi terrible qui s'appelle l'ego. Pour essayer d'étouffer quoi? D'étouffer ces pulsions sataniques que nous avons de vouloir dominer, d'écraser, d'exploiter, d'éliminer son semblable. Oui, c'est s'élever. Comment faire pour parachever les nobles caractères que nous avons de manière innée et étouffer les caractères mauvais que nous avons. Deuxièmement, c'est un effort que doivent faire les musulmans pour plaire à son Seigneur, à travers des actes rituels qu'il doit accomplir au quotidien, toute sa vie. Mais c'est un effort aussi qu'il doit accomplir pour plaire à son Seigneur à travers une éthique et une morale, dans sa relation avec les créatures de Dieu, que ce soit l'humain ou l'animal ou le végétal. Mais vous savez qu'est-ce que c'est aussi le djihad? C'est une posture philosophique qui te pousse à quoi? À défendre des principes fondamentaux sans lesquels les êtres humains ne peuvent pas vivre dignement. Quels sont ces principes? La liberté. Comment? Vous voulez me retirer ma liberté? Vous voulez faire de moi un esclave? Vous savez ce que je vais faire? Je vais me battre comme Spartacus. Oui, je vais me battre parce que vous n'avez pas le droit de monter ma raison d'être et d'exister. Je ne suis pas un animal. Tiens, vous savez ce que je vais vous annoncer? Je préfère mourir libre, debout, que de vivre courbé comme un esclave. Vrai ou faux? Donc, c'est une posture philosophique, idéologique. Deuxièmement, je ne peux pas vivre et subir l'injustice. Je me battrai contre l'injustice et je veux être respecté. Je veux que mes droits ne soient pas bafoués. Et viens me prendre. Viens me retirer ma raison d'être et d'exister. Et je ne vais pas me laisser faire. Comment tu veux monter la vie? Je vais me laisser faire. Tu veux que je te tende la joue droite après que tu m'aies défoncé la joue gauche? Là, Allah, je repousse le mal et je combats l'injustice. Comment? Tu veux ôter la vie à mes proches, ceux que j'aime? Non, je mets ma femme et mes enfants derrière et je me bats comme une lionne pour protéger ma famille. Comment? Tu t'attaques à un opprimé, tu t'attaques à un innocent? Je ne suis pas un animal insensible. Tu sais ce que je vais faire? Je vais prendre la défense de l'opprimé et je vais repousser l'oppresseur parce que je suis un être humain et je dois être solidaire de mon prochain. C'est ça le djihad dont parle le Coran et la tradition de notre prophète. Ce n'est pas ce mensonge éhonté, répandu depuis des siècles contre l'islam et les musulmans. On veut imposer notre religion. On n'est même pas capable d'imposer notre religion à nos enfants. Nos enfants, tout ce qu'on fait, c'est qu'on les éduque. Arrivés à l'âge de la raison, ils font le choix. Donc le djihad ne signifie pas guerre de religion. Vous allez dire, oui, mais attendez, vos ancêtres, ils sont quand même battus. Oui, mais alors, pourquoi on ne se battait pas? Encore aujourd'hui, on ne fait pas des guerres? Non, on ne fait pas des guerres. Vous mélangez tout, c'est deux registres différents. Les guerres, 90% des guerres, vous savez, elles sont dues à quoi? À des raisons économiques. Business is business. Vous entendez? C'est du business. C'est étendre un territoire, aller voir le voisin pour lui piquer ce qu'il a et que je n'ai pas. C'est du business, les guerres. Les guerres ne sont pas animées par des religions, c'est pas vrai. La deuxième guerre mondiale, elle est due à la religion. La première, elle est due à la religion. Allez, on va faire de l'actualité. La guerre contre l'Irak, elle est due à la religion. Bush. Vous vous souvenez de Bush? Quand il est parti envahir
l'Irak, c'était pourquoi? C'était pour des raisons religieuses. Il t'a pas sorti une fiole, il t'a dit on a trouvé l'arme du crime. Regardez, c'est quoi? C'est arme de destruction massive, c'est ça? Bon, vous avez fait l'erreur, bande d'Irakiens. Vous avez voulu faire comme nous, une bombe atomique. Mais vous avez rien compris, bande d'Arabes. La bombe atomique, c'est pas pour vous, c'est pour nous. Et pourquoi toi t'as le droit et moi j'ai pas le droit? Comme ça, moi j'ai le dessus sur toi et si jamais tu veux pas te laisser faire, je te menace et si tu résistes, je te bombarde d'un uranium appauvri. C'est la première étape. Ça suffit pas, je t'envoie de l'enrichir. Vous avez compris? Rapport de force basé sur quoi? Sur l'exploitation. Et si tu veux pas te laisser, je vais t'exterminer. Et n'ayez pas peur, j'ai 1001 subterfuges. Je vais mentir, je vais... Oui. La féronie de l'homme n'a pas de limite. Je sais ce que vous allez me dire. Non mais attendez, l'islam s'est imposé par des guerres. Non, vous vous trompez. Si l'islam s'était imposé par la guerre, dites-moi comment on fait l'Asie du Sud-Est. Oh là là, les Malaisiens, les Indonésiens. Comment ils ont fait alors ces gens-là? Puisqu'il n'y a aucune armée ni omeyyade, ni abbasside, ni ottomane qui est allée répandre l'islam là-bas. Comment les Africains ils ont fait pour se convertir à l'islam? Allez-y, dites-moi les peuples qui les a convertis à l'islam, les armées et les cavaliers. C'est du mensonge. L'expansion n'était pas religieuse, elle était politique. C'était un bras de fer entre l'Empire byzantin, l'Empire perse et l'Empire musulman naissant. Tout simplement. Comme les guerres de colonisation n'étaient pas animées par la religion, mais par de l'expansion, par de l'économie, tout simplement. Vous allez me dire, ouais, mais attends, parlons un peu d'actualité, non? Daesh veut bien imposer la religion. Oui, vous avez raison. Les terroristes intégristes tarés dans la communauté musulmane veulent imposer la religion. Oui, c'est vrai. Au nom du Coran. Mais vous savez à qui veulent l'imposer? Aux musulmans, pas aux non-musulmans. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Nos terroristes là, nos tarés là, nos fous du cerveau, ils veulent imposer leur conception de l'islam, vous savez à qui? Aux musulmans. Jamais, écoutez bien, je vais apaiser les esprits des non-musulmans. N'ayez pas peur des intégristes fêlés du cerveau musulman. Pourquoi? Parce que leur religion leur dit qu'il ne faut pas imposer la religion aux non-musulmans. Par contre, ils pensent et ils croient qu'un musulman qui ne pense pas comme eux, qui n'a pas la même approche des textes, est un musulman égaré, innovateur, dangereux pour le reste de la communauté. Donc lui, il mérite une guerre noble. Pourquoi? Pour épurer la communauté des musulmans égarés. D'ailleurs, la majorité des musulmans victimes du terrorisme et de l'intégrisme, vous l'appelez comme vous voulez, le isme, la majorité des êtres humains victimes de ce terrorisme sont des musulmans, ne sont pas des non-musulmans. Bref, quoi qu'il en soit, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je dois m'arrêter. Ce n'est pas parce qu'il y a parmi nous des brebis galeuses qu'on doit jeter l'anathème sur les 99% de musulmans qui sont non pas des pacifistes, vous vous trompez, mais qui sont d'une bonté, ouvrez bien vos oreilles, d'une générosité inégalée sur terre. Oui. Je répète, les musulmans ne sont pas des pacifistes. Les musulmans sont beaucoup plus loin, vont beaucoup plus loin dans leur relation avec les êtres humains. Leur but sur terre, c'est de faire le bien pour réussir. Leur mission sur terre, c'est de faire un pas vers l'autre, car se rapprocher de l'autre, c'est se rapprocher de Dieu. Et on se rapproche de l'autre en gagnant son cœur. Et on gagne le cœur des gens avec quoi? Avec les belles paroles, avec la bonté, de la générosité, avec de l'altruisme.
Que Dieu vous protège et vous bénisse, et que Dieu vous donne la force de rester musulmans malgré la pression, car elle est terrible, et que Dieu protège notre beau pays, la France, de toute forme d'extrémisme. Qu'il ait une couleur musulmane ou non musulmane, le mal n'a pas de camp, la bêtise n'a pas de camp. Qu'Allah protège la France de toute forme d'intolérance. Qu'Allah fasse que nos responsables et dirigeants soient encore plus proches des valeurs républicaines, des valeurs de tolérance, de justice, d'altruisme. Qu'Allah nous préserve et préserve la France et tous les citoyens français de toute forme de dérive, idéologique, politique ou religieuse. Car notre but, c'est de vivre heureux sur terre, et on ne peut pas vivre heureux si ceux qui nous entourent ne sont pas heureux. L'islam est la religion de beauté qui nous demande d'être beau et d'être entouré de beauté. Wallahu a'lam.